de Maître Gilles William Gonadel. Bonjour Gilles William. Bonjour, ça va être quand même assez athlétique parce que je suis à l'aéroport, il y a du bruit, je dois embarquer. Ça va être particulier, mais... On va essayer de faire ça au mieux avant votre embarquement. Merci de nous rejoindre. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard et qui se classe toujours depuis plusieurs semaines parmi les meilleures ventes d'essais. L'agression du rabbin Aryeh Engelberg samedi à Orléans a été, Gilles William, l'une des actualités fortes de ces dernières 48 heures. Agression en présence de surcroît de son fils de 9 ans et filmée. Est-ce que vous voyez dans cette agression un symbole? Et si oui, un symbole de quoi? Écoutez, pardon de ne pas avoir été surpris. Hein. Bonjour madame. Excusez-moi, je dis bonjour à l'hôtesse. Pardon de ne pas avoir été... Je pars pour Israël d'ailleurs. Pardon de ne pas avoir été surpris le lendemain d'une manifestation antiraciste, antisémite. Je suppute que l'agresseur qui se dit palestinien doit être également un grand antiraciste. La réalité, c'est qu'il aura été chauffé à blanc par le parti antisémite au moins depuis le 7 octobre. Je lui en veux moins à lui, si j'ose dire, qu'il dit palestinien, qu'à ceux justement qui l'ont éduqué à la haine. Les choses maintenant apparaissent quand même d'une plus grande clarté le lendemain de cette manifestation assez épouvantable. Voilà. Toute la classe politique a condamné cette attaque, y compris la France insoumise. Je citerai notamment Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI. Plus que jamais, soyons unis pour combattre l'antisémitisme et tous les racismes. Malgré tout, la part de responsabilité du mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans la dégradation générale de la situation pour les Juifs de France est incontestable? Non, mais écoutez, on n'en est plus là. On n'en est plus à répercuter leurs regrets. Nous avons affaire à un parti qui a recruté publiquement les antifas pour faire cette manifestation. Moi qui déteste comparer avec l'incomparable, à savoir la période nazie, le succès hitlérien dans la rue pendant les années 30 a été d'utiliser les voyous de rue antisémites pour prendre le pouvoir. C'est exactement la même chose pour moi. Donc, on a complètement passé, pardon de vous le dire, Steve, le temps de savoir si les excuses de M. Bompard du parti antisémite peuvent même être regardées. Mais je déteste les gens qui, encore une fois, en sont à déplorer les effets dont ils chérissent les causes. Pour reprendre cette formule bien connue, le parti antisémite doit être entouré d'un cordon sanitaire étrangleur. Tout député qui serrera la main d'un membre du parti antisémite doit lui-même être mis au banc de la société. Il faut procéder ainsi. J'en ne suis pas à la dissolution, si vous voulez, parce que la dissolution, c'est quelque chose de totalement irénique, mais au moins le fait de faire le signe de la honte par rapport à ce parti honteux. On ne sait pas encore formellement qui est précisément l'assaillant, qui aurait 16 ans, selon ses dires, et qui a été placé en garde à vue qui a été prolongée aujourd'hui. Il serait en situation irrégulière sur le territoire français. Le suspect affirme être d'origine palestinienne, mais il est connu sous plusieurs alias, au moins sous 3 noms différents. Gilles William Gonadel, la réponse à la question de son parcours et de sa nationalité sera d'importance? Oh, écoutez, on a bien compris, il se dit palestinien. Ça doit être pour lui un titre de gloire. Je pense que c'est un petit islamiste des quartiers. Voilà ce que je pense. Ça n'a pas d'ailleurs une très grande importance. Justement, le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement à Belfort ce matin, Bruno Retailleau, a présenté l'islamisme comme un catalyseur de la haine antisémite. Il a, comme vous pointez, l'énorme responsabilité, ce sont ces mots, des Insoumis, notamment de la députée européenne Rima Hassan. On est dans une forme d'alliance, même si on ne connaît pas tout à fait le profil de l'assaillant, entre l'islamisme et le gauchisme qui viendrait soutenir certaines des revendications pro-palestiniennes. Vous avez entendu parler de l'islamo-gauchisme, Steve, cette notion qui n'existe pas, paraît-il, comme le wokisme n'existait pas, comme l'immigration était sans lien avec l'insécurité, comme l'immigration d'ailleurs n'était pas en progrès.
toutes ces choses qui ont été dans le déni. Oui, bien sûr que l'islamo-gauchisme, l'alliance, non pas seulement de circonstances, non pas seulement électorale, entre l'islamisme et le gauchisme, qui ont en commun de détester l'Occident, de détester les Blancs, de détester le sionisme, détester l'État-nation occidental, à commencer par l'État-nation occidental qui se défend le plus bec et ongle, à savoir l'État juif. Eh bien, c'est le cocktail totalement explosif qui a sauté à la figure de la société française depuis une trentaine d'années. Merci beaucoup, Gilles-William Gonel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard et Grand Succès Librairie. Très bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.